Chers amis, bienvenue dans notre opération Carême 40. Vous qui êtes baptisés dans le Christ, durant ce carême, nous vous proposons un voyage à l'intérieur de vous-même. Ce n'est pas seulement une invitation à une introspection psychologique, c'est une descente dans l'abîme de notre âme spirituelle qui constitue le cœur de notre moi. Dans cette quête de l'intériorité chrétienne, nous ne quittons pas la vie, nous en découvrons les sources cachées. Nous ne fuyons pas le monde réel, nous explorons ce qu'il a de plus riche, la présence de Dieu dans notre âme. La vie intérieure n'a rien d'une ascèse volontariste qui fuirait la dureté du monde extérieur. Cette descente en soi-même est en fait une montée. C'est l'ouverture en nous d'un grand ciel de contemplation. Loin de nous aliéner, cette vie spirituelle nous fait vivre selon le meilleur de nous-mêmes. Dans l'homme, écrit saint Thomas d'Aquin, il y a deux sortes de vie. L'une est la vie extérieure, selon la nature sensible et corporelle. Et de ce côté, nous n'avons pas de communication ou de commerce avec Dieu, ni avec les anges. L'autre vie, c'est celle de l'homme spirituel, qui convient à son âme. Et sous ce rapport, nous sommes en relation avec Dieu et les anges. Comme dit saint Paul, notre conversation est dans les cieux. Mes chers amis, la vie spirituelle n'est pas une sorte de zen chrétien, une autosuggestion de tranquillité, une croisière de plaisance à la recherche des îles de la consolation spirituelle. C'est un terrible combat. Il affronte de féroces ennemis et met en œuvre des puissances qui viennent de Dieu pour les terrasser. Le combat spirituel, dit un grand poète français, Rimbaud, est aussi brutal que la bataille d'hommes. La vie intérieure n'est pas une pratique destinée à nous rendre gentils et tolérants. C'est une école de guerre qui instruit, un parcours du combattant qui entraîne au courage d'un agir droit avec tous et d'abord avec Dieu. Comme tout homme, nous nous parlons à nous-mêmes dans notre cœur. Cet entretien est plus ou moins suivi, plus ou moins cohérent. Dès que nous ne sommes pas absorbés par une action extérieure, nous pensons. À quoi ? À ce que nous avons fait, à ce que nous projetons, à ce que nous aimons. Tout cela nous préoccupe. Si nous ne sommes pas dans l'amour de Dieu, nous rapportons à nous-mêmes les choses et les êtres qui nous entourent. Nous nous faisons le centre et la mesure de tout. Certes, nous croyons à la spiritualité de notre âme et nous avons la foi en l'éternité, mais nous les perdons de vue. Notre vie intérieure est une sorte de bavardage décousu où s'interpellent désir de gratification d'amour-propre et soif des jouissances sensibles. Nous oscillons au gré des satisfactions et des frustrations. Souvent, le remords de nos fautes nous barbouille le cœur. Nous avons ce sentiment étrange que nous n'aimons pas cet homme intérieur qui est en nous. Et saint Thomas, le grand docteur de l'Église, éclaircit ce paradoxe. Ce qui est principal dans l'homme, c'est l'intelligence raisonnable. Ce qui est secondaire, c'est la nature sensible et corporelle. La première étant appelée par l'apôtre Paul l'homme intérieur et la seconde l'homme extérieur, dans la deuxième aux Corinthiens. Or, continue saint Thomas, les bons estiment que le principal en eux est la nature raisonnable, ou l'homme intérieur, et par là ils s'estiment tels qu'ils sont. Mais les méchants croient que le principal en eux est la nature sensible et corporelle, ou l'homme extérieur. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes de façon juste. Ils ne s'aiment pas vraiment au fond, mais ils aiment seulement ce qu'ils prennent pour eux-mêmes. Et le docteur Thomas continue, il ne leur est pas agréable de vivre avec eux-mêmes en faisant retour à leur cœur, car ils y trouvent le mal, tant présent que passé et futur, et ils ne peuvent que détester ce mal. Les méchants, continue saint Thomas,
n'ont pas non plus la paix avec eux-mêmes, puisque leur conscience est remplie de remords. C'est pourquoi, mes chers amis, nous sortons souvent de cet insupportable homme intérieur. Nous courons après des divertissements qui nous font passagèrement oublier notre mal-être. Cela ne résout finalement rien, vous le savez, et nous nous retrouvons ensuite plus vides et plus malheureux qu'avant. Blaise Pascal l'avait noté, tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et Georges Bernanos écrivait peu après la dernière guerre, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. Mes chers amis, l'envahissement de notre vie par le virtuel depuis 20 ans donne à ces remarques de nos grands penseurs une singulière acuité, car le divertissement est maintenant dans notre poche avec le smartphone. Cependant, en rentrant parfois en notre maison intérieure dans le silence, nous y trouvons un incoercible désir de certitude et de paix que rien ne semble pouvoir combler. Nous avons le sentiment fugitif de la vanité de notre existence et nous entendons une voix qui nous dit « Mon ami, pourquoi es-tu venu en ce monde ?» Ce carême, mes chers amis, nous invite à écouter la voix du Sauveur, à retrouver l'amour de Dieu si nous l'avons perdu. Sainte Catherine de Sienne nous invite à cette plongée dans une saine intériorité. « Enferme-toi », écrit-elle dans un texte célèbre, dans la cellule de la connaissance de toi-même et de la bonté de Dieu envers toi. Car l'amour suit la connaissance et en aimant, l'âme cherche à suivre la vérité et à se revêtir de la vérité. Alors, mes chers amis, peu à peu, nous transformerons notre bavardage intérieur stérile en conversation avec l'hôte divin de notre âme. Et nous terminons avec une citation à nouveau de saint Thomas d'Aquin, « Les bons, qui ont de même une connaissance vraie, s'aiment vraiment eux-mêmes. Chacun des amis, en effet, veut l'existence de son ami et qu'il vive. Il lui veut du bien, il lui fait du bien, il vit avec son ami dans la joie, il n'a qu'un cœur avec lui, partageant ses joies et ses tristesses. Or, continue saint Thomas, c'est ainsi que les bons s'aiment eux-mêmes quant à l'homme intérieur. Ils veulent sa conservation dans son intégrité. Ils désirent pour lui son bien, qui est le bien spirituel. Ils s'emploient à le lui procurer. Ils rentrent avec joie dans leur propre cœur, y trouvant les bonnes pensées du présent, le souvenir des biens passés et l'espoir des biens futurs, toutes choses qui les remplissent de joie. De même, il n'y a pas entre eux dans leur cœur de discorde dans leur volonté, car leur âme est entièrement unifiée dans ses tendances. Mes chers amis, durant ce carême, c'est ce que nous vous invitons à expérimenter.